Ce qui est intéressant, c'est récemment, on a vu toutes ces accusations de contrôle climatique. Alors allons-y, voilà, allons sur ce sujet où on a pu voir des variations de climat depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient, en Iran et ailleurs, qui tendraient à expliquer que finalement on est passé d'une forte sécheresse à un temps plus clément et plus pluvieux aussi, qui pourrait expliquer de la géo-ingénierie et une intervention humaine dans la détermination du climat. Et ça, c'est une de vos spécialités. Pierre-Antoine, on rappelle que vous avez déjà écrit dans les revues confidentielles géopolitique profonde, dans le passé, des articles sur ce sujet de la géo-ingénierie. J'ai publié un e-book entier sur ce sujet sur Stratégica. Là, je publie cette semaine un article sur mon compte Substack, sur pierre-antoine-plaquevent-substack.com, sur ce sujet. Et c'est chaque fois que je mets à jour en fait les informations. Et donc sur ce sujet, on a vu passer un message publié sur un compte officiel d'une ambassade iranienne, l'ambassade d'Iran en Afghanistan. Alors depuis, ils ont retiré ce commentaire, hein, mais qui affirmait qu'une frappe militaire iranienne avait détruit une installation secrète aux Émirats arabes unis, et que du moment que ce système avait été détruit, eh bien, on a vu la météo revenir à la normale. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. C'est ça, en fait, la difficulté avec ce sujet, auquel je pense consacrer un livre, hein, même prochainement, vu la densité de la matière qu'il y a, Ouais. c'est que ce sont des armes par essence qui ont vocation à être furtives, et c'est l'intérêt de ces technologies. C'est qu'en fait, on déborde de la sphère, je dirais, polémologique, pour arriver sur autre chose. On ne sait pas exactement si on est attaqué ou pas lorsqu'on est victime d'une technologie de guerre météorologique. Donc ce qui est intéressant, c'est en tout cas de voir que sur des canaux même officiels, de telles informations ont commencé à sortir. Mais en fait, ça n'est pas nouveau. Du côté iranien, je rappelais donc dans l'article qui sort cette semaine, qu'en 2018, et par exemple un général iranien avait fait tout un exposé lors d'une conférence sur la sécurité en Iran, où il expliquait que ces technologies existent et qu'elles sont utilisées, et que les Iraniens ont mené une étude sur plusieurs années qui montre qu'à l'échelle du Moyen-Orient, et particulièrement de l'Iran, eh bien, les voisins de l'Iran utilisent ces technologies, et il parlait de vol de pluie. Il disait que nos voisins nous empêchent la pluie de tomber, et volent la pluie en quelque sorte. Et ça faisait écho aussi à des déclarations encore avant de Ahmadinejad, l'ancien président iranien. Lui, c'était en 2011, je crois déjà, qui avait employé le même terme, et qui disait que Israël et d'autres pays de la région, eh bien, empêchaient les précipitations normales sur la région. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire: bon, est-ce que ce sont des propos fantaisistes, des propos po politiques, hein, ou de guerre cognitive, ou bien est-ce que ces technologies existent, ou est-ce qu'elles ont été employées? Eh bien, oui, elles existent, et oui, elles ont été employées sur des théâtres d'opération, et notamment au Vietnam, lors de l'opération qu'on appelait opération Popeye, qui consistait pendant plusieurs années à augmenter la pluviométrie dans le Nord-Vietnam, pour inonder la piste Ho Chi Minh, qui pourvoyait des armes et des vivres aux Viet Minh. Et ça a été documenté. Donc ça, pareil, je l'illustre dans cet e-book sur Stratégica, où on voit notamment le témoignage très intéressant de pilotes, hein, qui ont participé à cette opération Popeye, et qui décrivent comment ça fonctionnait, à quelle altitude ils devaient monter, comment ils devaient s'approcher de nuages en formation. Parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est qu'on ne peut pas créer à partir de rien des précipitations, mais on peut, on peut les provoquer si, à partir de certaines conditions
atmosphériques. Voilà. Donc et à l'inverse, on peut aussi empêcher que ces précipitations tombent. Et donc là, il y a toute une gamme de technologies. Alors oui, alors ce qui est intéressant, c'est que suite à l'emploi massif au Vietnam par les Américains, eh bien, les Soviétiques à l'époque avaient proposé à l'ONU l'adoption d'une convention pour l'interdiction des armes, en fait, ce qu'on appelle les armes environnementales. Et là encore, il y a Mhm. toute une littérature qui existe dans le domaine militaire sur ce qu'on appelle les armes environnementales ou mésologiques ou aussi géophysiques. Et donc, la météo est une des armes environnementales. Et il y en a d'autres. Il y a les armes sismiques. Alors souvent, d'ailleurs, ça peut être les mêmes technologies qui peuvent être utilisées. Donc tout ça est un domaine qui existe et qui en fait a d'abord eu, comme souvent, son emploi aux militaires, mais qui a aussi cette déclinaison aux civils. Voilà. Alors pour finir sur la convention Edmod, alors elle a été adoptée je crois dans les années 70, mais bon, elle n'est quasiment pas utilisée ou elle est désuète. Et n'est plus vraiment applicable et appliquée. Donc sur l'utilisation, eh bien, on a vu aussi à Cuba aussi les accusations. Donc en fait, si on regarde la plupart des États qui sont en quelque sorte sous embargo de l'empire israélo-américain, eh bien, ont à subir l'emploi de ces technologies. Alors Cuba, là, c'est la visée à comment dire enrayer la saison des récoltes, enfin abîmer les récoltes, voilà, décaler la pluviométrie annuelle par rapport aux récoltes, etc. Donc et régulièrement, là aussi, Castro, à l'époque, en parlait. Mais le problème, c'est que comme cela vient, eh bien, effectivement, de pays considérés comme ennemis, eh bien, c'est considéré comme des accusations démagogiques. Oui, et populistes, complotistes, etc. Bien Exactement, sûr. et puis issus de dictateurs, Oui, on ne peut originaux du croire en tiers-monde. aucune façon. Voilà, exactement.